Chers amis, vous êtes toujours en direct sur Backseat. Je vous propose qu'on enchaîne avec la séquence suivante. C'est parti pour la vie d'Adèle. Ouais. Je m'installe. Salut. Oh là là, c'est incroyable. C'est fou. Et abonnez-vous, je suis abonnée, moi, à l'UMA. Et je vous rappelle que je travaillais pour Juppé, donc vraiment... Ça va? Salut les copains, salut le public en vrai, salut le public de Twitch, salut la fête de l'UMA! Ça va les gens de gauche, dans un pays de gauche, avec un Premier ministre On se concentre sur le positif. C'est important le positif. Et d'ailleurs, cette année, c'est les 20 ans. Les 20 ans, je l'ai rajeuni. Les 120 ans de l'UMA, 120 ans d'humanité. Bravo l'UMA! Bon alors après, l'UMA fête ses 120 ans. Est-ce que c'est pour ça que vous commencez à faire des unes qui ressemblent beaucoup au magazine Challenge? Je m'interroge. Mais c'est quelle patronne du CAC 40 ici? Ah ben non, c'est Sophie Binet. Je trouvais ça chelou aussi que Anne Lauvergeon défende l'augmentation des salaires. Non, et vous avez aussi le journal, non, le journal. En fait, c'est marrant parce que pour les 120 ans de l'UMA, vous piquez les jeux de mots de Libé en une. Voilà. Faites-nous rêver. Mais je vous prends au mot, je vais vous faire rêver. Attention. Tour de magie, j'ai Paris Match avec moi, Paris Match. Et oui, non, je vais vous faire rêver avec Michel Barnier. Ils ont vraiment sorti ça? Ah oui, c'est la une de Paris Match. C'est la une, c'est Barnier et sa femme. Ah oui, tout à fait, pardon, c'est pour ceux qui ne l'avaient pas vu. Absolument, t'étais pas... Ouais, magnifique. D'ailleurs, est-ce que vous trouvez pas que la femme de Michel Barnier a une tête à s'appeler Michel Barnier, avec un E? Ouais, c'est vrai. Michel Barnier. Michel Barnier, ouais, exactement. Pardon. C'est elle qui fait des blagues. C'est super, c'est exactement le moment où... Est-ce que Manu, il aurait pas géré ça en mode Bonto tour de passe-passe? Alors pour que tout le monde voit, je vais mettre comme ça. Tu sais, en bas des escaliers de la butte Montmartre, petit truc comme ça. Tu sais, genre, il a fait vous voulez quoi comme Premier ministre? Une femme jeune de gauche? Tu suis la femme jeune de gauche? Tu suis la femme jeune de gauche? Tu suis la femme jeune de gauche? Elle est là? Ouais, elle vient du monde, du monde civil, de la société civile. Hop, 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 hop. Voilà, c'était mieux. Voilà, je sais pas si ça revient, ça revient. Okay, on rejoue? Ouais. Non, parce que je peux encore dissoudre. Et le résultat sera le même. Voilà, ça c'était... Non, le truc important, c'est qu'est-ce qu'il y a sous le gobelet? Eh bien, sous le gobelet, oui, on ne pouvait pas utiliser la vidéo. Donc, on a pris un truc très utile, c'est-à-dire une petite figurine de Michel Barnier. Sérieux? Qui va devenir la nouvelle mascotte de Backseat. Petite figurine qui va venir rejoindre celle d'Usul. Oui, bien sûr. Je pense qu'il va être d'Usul. très heureux. Réalisé, alors non, je sais quand même à le dire, réalisé par Red, qui est modo sur cette chaîne, et peintre pro, Red, sur le chat va vous donner toutes les informations. Allez le follower. Force à lui. Non, c'était pas mal parce que pour les 50 ans de Libé, on avait fait cette petite miniature d'Usul. Pour les 120 ans de l'UMA, on fait une miniature de Barnier. Le prenez pas personnellement. Non, c'est parce que... Non, faut le voir vraiment comme un gris-gris porte-bonheur. Parce que Michel Barnier rassure. Non, c'est vrai que c'est le mot que tout le monde emploie dernièrement. Michel Barnier, il est rassurant. Et c'est vrai que c'est rassurant quand un professionnel a beaucoup d'expérience. Pour ton triple pontage, t'es content que ton cardiologue, il en est sous le bistouri, c'est clair. Mais à partir de quel âge tu veux plus que ton chirurgien t'opère, tu vois? Mich, il commence peut-être à avoir de la rouille sur le scalpel. Je sais pas, c'est une question. Le mec est élu depuis 1978. Ça veut dire qu'il a été élu député 4 ans avant la création du Minitel. Il est Premier ministre 20 ans après sa disparition. Du Minitel, hein, pas de lui-même, parce que sinon ça voudrait dire que c'est un fantôme, et même s'il en a la couleur. Il ressemble un peu à Beetlejuice, un peu. Tu crois que Macron, il a fait ça? Il a fait Barnier. Il l'a appelé 3 fois, je pense. Faut avoir la ref, hein, ça... Et en fait, en réalité, je pense que le président, il est plutôt allé chercher le Premier ministre en 1978, et c'est pour ça que ça a pris du temps. En fait, on est dans Retour vers le futur.
Marty McMacron, qui avait déjà fait un aller-retour pour aller chercher Brigitte. Bon. Ils sont méchants. Ils sont pas sympas. Hein. Après, il l'a pas prise dans le passé, mais sur Netflix, apparemment. C'est un autre délire. Mais bref, on est dans Retour vers le futur du passé. Hey Doc, on devrait pas faire gaffe à la démocratie? Là où on va, Marty, on n'a pas besoin de démocratie. Et d'ailleurs, Marty Macron a perturbé la trame temporelle. Hein. Sur les plateaux télé, qui vient parler de Barnier? Roselyne Bachelot, Brice Hortefeux, Jean-Pierre Raffarin, qui était lui-même Premier ministre il y a 20 ans. Quoi. C'est... V'là les vieux PNJ. Pour les anciens, PNJ, personnage non jouable, hein, terme emprunté aux jeux vidéo, et non peine à jouir. Si, aussi. Ça marcherait aussi. Ça marche. D'ailleurs, François Hollande est député, Laurent Wauquiez aussi. On est en 2005, ça n'a aucun sens. Mais le plus gros élément de disruption du convecteur temporel, pour moi, c'est le retour de Dominique de Villepin. À gauche. Ah non, mais ça va pas du tout. Non, mais là. vous avez vu la trend du mec Alors sur ça, les boucles ouais, NFP? ouais, c'est clair. Genre, même Philippe Poutou voulait qu'il soit Premier ministre. Genre, et il a été Premier ministre d'ailleurs, mais sous Jacques Chirac, grand président de gauche, hein, évidemment. Et du coup, De Villepin est devenu une des restas de la fête de l'UMA. Vous le recevez demain, genre comme Sophie Binet, patronne de la CGT, qui est donc notre invitée ce soir. Sophie Binet, qui a démarré sa carrière militante en manifestant contre le CPE, le contrat première embauche, qui était une brillante idée de Dominique de Villepin. Mais si la droite a le vent en poupe, une seule question importante se pose à mon avis, c'est que se passe-t-il du côté de los republicanos? On n'a pas la musique, mais on y va. Alors que le clan a été décimé après la dissolution imposée par l'affreux El Macron et déchiré après le départ de Ricky Ciotito du côté oscuro, s'est jouée une terrible bataille de communication. Comment désormais nommer les entités du cartel? Ricky, parti à droite toute, a nommé son clan à droita. Que c'est à droite. Il y aura des jeux mots de pourris en saison 4. Lorenzo Wauquiez, qui a quitté le Guatemala, l'Auvergne, pour prendre la tête des troupes de l'Assemblée nationale, leur a donné, quant à lui, le nom de la droita republicana. Alors que los republicanos... Ricky, furieux, a répliqué en créant le collectif la Unión de las Droitas de la República. N'est-ce pas une décision un peu gauche? Alors que los republicanos se cherchaient un nom contre toute attente, El Macron les fit renaître de leurs cendres et prenant comme bras droit celui dont plus personne n'avait de nouvelles depuis qu'il avait été envoyé pour négocier avec les Anglais. Miguel Barniero, dit El negociador del Brexito, mais qui lui aime à se faire appeler El Señor des JO de Savoie ou El Paisano de la Montaña. Alors que ça n'a aucun sens puisqu'il a passé toute sa vie dans les arcanes du pouvoir et qu'il devrait plutôt s'appeler l'apparatchik de la droita. Miguel finira-t-il par nommer des ministros? Los republicanos devront-ils changer de nom? L'épouse d'El Macron, Lolo Brigida, continuera-t-elle sa carrière au cinéma? Vous le saurez en suivant la suite des Los Republicanos ou un autre nom, ça on verra. Alors pour conclure, avant de vous laisser, je voudrais citer Bruno Le Maire. Qui a lui-même cité Michel Sardou. Qui, dans son discours de départ du ministère absolument, a, je cite, ouvrez les guillemets, attention, comme dirait Michel Sardou, je vous aime, mais je pars. On a eu de la chance parce que dans la discographie de Michel Sardou, ça aurait pu partir sur du « je ne m'enfuis pas, je vole », alors que il vole pas, Bruno, juste il perd l'argent des Français. Il y avait aussi... Il y avait aussi à faire pâlir tous les marquis de Sade. Ça fonctionne, mais dans ses bouquins. Et enfin, ne m'appelez plus jamais France. Gênant, mais réaliste, puisqu'il faut désarmer l'appeler Suisse. Voilà. Il va devenir prof à Lausanne. Voilà, pour info. Et je sens son départ vous rend triste. Hein, et peut-être qu'on le retrouvera dans Los Republicanos, qui sait. Merci les amis. Merci beaucoup, Adèle Barbers.
Adèle, c'est quoi ton actu à la rentrée là? Ah ouais, j'ai une grosse actu à la rentrée, j'ai un sujet et ça sort ce soir. Je vais aller faire des blagues au théâtre Le République à Paris le vendredi 4 octobre. C'est bientôt, à 21h30. Alors, prenez vos places. Là, on est en train de lancer, je crois, le lien pour les billets dans le chat. Mais surtout, il y a un promo code et c'est Backseat. Tapez Backseat et vous avez... Si, ouais, j'ai fait un promo code Backseat pour les places pour venir me voir au théâtre Le République le 4 octobre. Merci les amis. Merci Adèle.